Salut les kiki. Et aujourd'hui on va causer de quelques modifs faits sur les véhicules que nous avons en test et qui sont aussi donc les véhicules pour les tombolas à 1 euro. On va ressortir le KDM pour vous montrer un petit peu comment il marche parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos et certains ne savent pas à quoi s'attendre. C'est un vrai petit monstre, d'accord? C'est du gabarit d'un Slash. En fait c'est un Rustler 4x4 avec l'anthrax d'un Slash si tu veux. Et niveau solidité on est plus sur le niveau du BL2S. Et l'équilibre est génial et j'adore la caisse. Ceci est le Kakapit K1 V2 sur lequel j'ai mis la cage du DB Pro. On mettra avec bien sûr les panneaux de carrosserie. Il restera les panneaux pour celui qui gagnera le véhicule. Quand il sera en jeu, détendez-vous. Et les modifs qu'on a fait sont conséquentes au niveau de la motorisation puisque on avait ici le moteur Robitronic 3670 de 1900 kV. Avec un Vario Castel 4S. Mais le Vario limitait un peu les perfs de la chose, il est trop juste. On a voulu faire le plus léger possible, donc un Vario de 50 grammes, le moteur le plus léger possible, etc. Mais il y a un petit quelque chose qui me manquait. Résultat, là, j'ai passé un Toro X8 PT 2650 kV. C'est un 42 par 68 pour buggy, donc 2650 kV, avec un Quick Run 10 BL sur 20 G2, Vario qui prend donc 2, 3, 4S, 120 ampères. J'ai fait un petit essai en 3S, on est passé sur un pignon de 16. Là-bas on avait 2900 kV avec un pignon de 19. On était en 4. Il manquait quelque chose sur la VMAX. Bon, je pense que c'est le moteur qui n'arrive pas à monter assez dans les tours en fait. Mais j'avais essayé avec des pignons plus petits aussi, c'était pas terrible. Je pense qu'il y a un problème entre le Vario et le moteur, quelque chose qui n'est pas super synchro. J'ai bien sûr mis ce Vario avec le Robitronic d'abord, mais on se retrouve avec des petites saccades au démarrage, et d'où le fait que je suis passé sur le moteur de 42. 42-68, ça rentre pile dans le moteur, dans le Kakapit K1, il n'y a rien à modifier de toute façon, même avec un 42, tout ce qu'il faudrait faire c'est virer le puits de la vis là, de l'autre côté, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rehausser ni rien, il y en a qui se font du mal. Je rappelle quand même une couronne de métal. Et là, j'ai fait un essai en 3S et c'est vraiment déjà beaucoup mieux. J'ai juste... Qu'est-ce que j'ai fait avec les câbles? Bouge pas. J'ai un petit nœud dans mes câbles. Esthétique. C'est un nœud esthétique. Voilà. Ok. Poids avec la lipo à bord. 3,2 kg. Et... donc on est au final pas plus lourd que ce qu'on était avant avec un moteur qui était censé être plus léger, enfin qui est plus léger, il fait que 250 grammes, mais celui-là il n'est pas tellement plus lourd que ça. Le Vario est à peine plus lourd, on a causé un peu sur la batterie. Et on avait la carreau et l'aileron Lexan, là on a une cage, donc la cage n'est pas plus lourde que la carreau en fait. Et on a mis un petit aileron pour le look parce que je trouvais que le gros ça faisait trop gros, t'inquiète pas, je te filerai un gros aileron avec. Et pour fixer la cage, j'ai fait une petite patte ici en PVC, vissée avec l'aileron, tout simplement. La cage et l'articulation vissées là-dessus. Et hop. D'accord. J'ai mis des cales en largeur, puisque cet engin est un peu plus large que le DB10 Pro, afin que la cage arrive pile sur les côtés caisse, de côté elle est en appui. J'ai pas mis la carreau parce que j'ai pas envie de la peindre et que je suis en trip cage à poil. J'aime bien. Comme tu as pu le voir sur le run du Baja et d'autres engins, c'est très bien cage à poil. Et là, nous avons un colis de Promodisme 67. Celui-là, je l'attendais pas aussitôt. En plus, il m'a fait la surprise, il m'a pas prévenu, petit filou. Et là-dedans... je sais, chez Traxxas, faut se méfier, vaut mieux attendre d'avoir les specs, que quelqu'un d'autre l'a acheté avant et pesé avant dans ce genre de cas. Mais voilà, j'en avais envie, donc j'ai pris les Sledgehammer Belted. Ça coûte une touille. Et bien sûr que j'ai déjà poêté avant de vous les montrer. Livreur n'a pas eu le temps de déballer, j'avais déjà coupé le carton. On est donc pas plus ferme que... enfin, la gomme est plus dure que le Sledgehammer, mais la sensation en elle-même du pneumatique reste bien moelleuse.
On a donc le gros rebord dehors, le petit dedans, et revers de la médaille. On s'attendait à ce qu'il soit plus lourd. Pour l'instant, on a la gamme Louise qui navigue entre 760 et 850 grammes. La gamme Proline qui navigue, et c'est là où ils sont forts. Avant, ils avaient 850, 980 grammes. Les derniers pneus qu'ils ont fait ne font que 710 ou 720 grammes. C'est donc les options les plus légères à ce jour. Problème, c'est que ça ballonne 0 et c'est taille basse dehors dedans. Tout comme les Louise, c'est tape cul. Donc pour moi, mes préférés à l'heure actuelle, ce sont, pas du point de vue design, mais point de vue du gommard. Hein, on est même sur la gomme un peu plus mou que ça. Les Jetco Wasteland sont aussi plus larges. Ce qui sont plus larges, ils le sont vers l'intérieur par contre. Donc, si tu mets pas, enfin si tu as un X-Max large, ça joue pas. C'est dégueulasse. C'est vraiment un vélo avec des roulettes en plus. Mais, et elles font 750 grammes. Donc pour moi, la meilleure option, les plus légères étant les Proline de 50 grammes. Mais pour un Monster, côté esthétique, les Wasteland sont chouettes. Ouais, point de vue poids, ça passe avec un 1100 kV. Hein, pas avec, si tu mets ça sur X-Max d'origine, je pense que tu vas le sentir passer quand même. Et voilà le revers de la médaille. Traxxas nous a fait ceci, mais ils font 800 grammes pièce. On est plus lourd que les Jetco Wasteland. C'est pas beaucoup, 50 grammes, tu te dis, enfin si c'est 100 grammes, 800 grammes pardon. Oui, ça fait pas tellement que ça, tu te dis 850, pardon, pas 800, 850 grammes le pneu, donc 100 grammes de plus que les Jetco Wasteland. Et je rappelle que les origines ne font que, les roues d'origine X-Max font 570-580 grammes. Les Sledgehammer normaux font 610-620 grammes. Et là, on est à 850. Alors, il faudra voir ce qui se passe sur le ballon, parce que ce qu'on veut, c'est quand même avoir un minimum de ballon. Après, c'est clair qu'ils ont mis... ils n'ont pas rigolé sur la quantité de gomme sur le pneu. Hein. Ils ont vraiment mis la dose. Et je suis quand même content, parce que ces pneus-là, je vais pouvoir les utiliser sur Philippe, c'est le X-Max rouge, dans la forêt. Puisque en forêt, on a beaucoup de débris, ou si on roule sur les chantiers, on découpe les pneus d'origine. C'est pour ça que j'ai un train de Louise. Quand je roule sur les chantiers ou autres, j'utilise généralement les Louise, mais le souci c'est qu'ils sont très durs, taille basse, donc pareil, dès que tu te lances dans un seau ou une grosse gamelle, c'est le train qui prend. Et avec les Jetco, j'ai pas ce problème. Mais j'ai pas envie de monter les fusées GPM+12 sur Philippe et pour mettre les Jetco parce que j'aime bien les roues d'origine, mais quand je sens que le terrain craint, je vais pas monter celle-là. On va bien sûr les tester pour vous dire ça, ce que ça donne. Je peux pas vous dire ce qu'ils ont fait avec la mousse. Connaissant Traxxas, ils ont laissé la même mousse. Hein, ils n'ont pas dû s'emmerder à changer la mousse. Théoriquement, elle devrait tenir mieux puisque le pneu va pas se dilater. On ne sait pas. D'accord? J'ai ici donc les Sledgehammer avec les mousses toutes en mousse. Là, le poids il grimpe à 650 grammes. À peu près. On est bien sûr sur le même design, la même taille. Mais tu vois que là, on est, tu vois, beaucoup plus mou que là. À voir après quelques runs. On ne sait pas trop. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est s'ils ont juste fait la bande fibrée au milieu, ou si comme Louise, chez Louise c'est le pneu complet. Tu peux tailler dedans avec le cutter, tu as toute la gomme qui est toilée en fait. Là on ne sait pas si c'est toute la gomme qui est toilée ou si, comme c'est dessiné, on en a juste au centre. Ce qui serait embêtant puisque c'est quand même les côtés que j'ai envie de protéger. Là on est bien plus costaud sur les côtés aussi. Je pense que c'est vraiment toute la gomme qui est comme ça. On va pas en découper un pour, juste pour moi. Hein. Quand j'aurai 100 000, 200 000 abos, on pourra faire ce genre de conneries. On pourra en prendre une roue neuve, on prendra la disqueuse, on coupera en deux et on pourra voir ce qu'il y a dedans. Mais on n'y est pas, on n'y est pas. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà réussi à les choper, puisque on pouvait les avoir aux US déjà bien sûr un peu avant. J'ai pas envie de prendre ceux pour le XRT parce que sont déjà trop glissantes les roues d'origine du XRT.
Je préfère vraiment que les roues 1/5 à crampons, le petit bestiau. Donc, on attend toujours, on est toujours sur notre fin, on attend toujours qu'un équipementier nous fasse des roues de la taille d'origine des roues du X-Max, avec un ballon limité, mais un ballon, et qu'on reste dans les 600 grammes. Hein? On n'avance pas trop sur cette histoire, on n'avance pas trop. Si tu te poses la question aussi, bien sûr, on est en hexagone, en étoile à l'intérieur de la jante Traxxas. Et on a un trou de 14 qui est prévu donc pour mettre sur le X-Max et le XRT. Si tu veux monter ces roues ailleurs, soit tu envoies tes hexagones à RC Usinage 34 pour qu'ils te fassent la découpe. C'est le mieux que je puisse te conseiller parce que le maintien de la jante avec l'étoile, c'est comme ça. C'est beaucoup mieux qu'un hexa. Sinon, tu prends ta petite fraise, ton cutter, tu coupes les petites branches qui te dérangent. Tu perces ici, bien sûr, à la taille voulue pour passer ça sur un 1/5 standard. Mais tu fais attention à ton écrou. Parce que l'écrou de 24 au milieu, c'est un peu chaud pour réussir à le passer à fond. Regarde, tu vois, on va buter un peu sur les branches. Donc au serrage, ça passe pas. Il va falloir aussi bidouiller les branches. Faut voir s'il existe peut-être des écrous adaptés exprès pour ça. Après, il faut aussi que ton filet soit assez long. Il y a des engins où ça risque d'être juste, parce qu'on est à fleur, et il y a des engins où le fil est assez long, tu pourras tricher un peu en mettant une rondelle derrière. Donc ça, c'est peut-être éventuellement un peu chaud à faire, parce que je verrais ça très bien sur un Outcast vitesse, enfin 12 bien sûr. Ça irait très bien sur le Losi 5, avec une carreau un peu moins moche que ce qu'ils ont fait là avec leur paquet de pommes chips pour appeler ça un monster. Sérieusement, c'est dégueulasse, on dirait un cabas de course. Allez, salut.